savez, au RHDP, c'est votre problème qui est là. Vous aimez tous les discours des grains. Ça, c'est ce qui se produit lorsque vous partez chercher un tassimètre aux États-Unis pour venir s'asseoir devant des intellectuels. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des universités quand même si on est classé derrière. Mais au moins, là, on s'en va apprendre quelque chose. Et vous savez, les Ivoiriens sont intelligents. Donc, envoyez des gens intelligents pour venir parler aux Ivoiriens. Action RHDP a publié ceci. Nzi Kokoa, en 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'a même pas pu inaugurer un seul hôpital général. Il n'a inauguré aucune infrastructure dans le pays, sur NCI 360. Et lui-même, il ajoute ce qui est vrai est vrai. Vaut rien. Ça veut dire que lui-même, il atteste et il valide aussi ses dits. Mais c'est triste parce que le président Laurent Gbagbo est un ex-président de Côte d'Ivoire. Et tout président mérite respect et considération. De la même manière qu'on respecte le président Addo parce que c'est le chef d'État de Côte d'Ivoire, c'est de cette même manière que vous devez respecter aussi le président Laurent Gbagbo. Et ça là, nous on ne peut pas accepter ça. Nous les tiamistes, nous les gens du PDC, parce qu'on a toujours cultivé la paix, l'amour, le respect, la considération pour autrui. Même son adversaire, il faut le respecter. Je vous rappelle ici quelques réalisations du président Laurent Gbagbo avec seulement 40% du pays. Voilà, parce que nous tous on sait, le pays est en guerre, c'était divisé. Ceux qui voyageaient pour aller un peu vers le nord, ils savaient combien de corridors passaient pour arriver là-bas. Mais malgré ça, il y a eu le chute de Angré. Ça, c'est pas hôpital, c'est fumoir. Le pont Soro, l'hôpital de Gagnois, l'hôpital de la Basilique, l'autoroute du Nord, le péage de l'autoroute du Nord, la route du Zoo, plus de 500 centres de santé, électrification de 1040 localités, plusieurs châteaux d'eau, dont celui de Korogo et de Angré, même chez vous. L'échangeur de la Riviera, hôpital des députés, construction de nouveaux palais présidentiels à Yaoundé, conformément au projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Construction de la nouvelle Assemblée nationale à Yamoussoukro, installation des pipelines jusqu'à Yamoussoukro. Paiement des salaires des fonctionnaires en zone rebelle et des déplacés de guerre qui ne travaillaient pas, mais étant fonctionnaires en exercice dans la zone assiégée. Réhabilitation de toutes les préfectures du pays. Augmentation et ou revalorisation des salaires des militaires, policiers et gendarmes. Augmentation des primes de logement des instituteurs. Augmentation des salaires des magistrats et instauration de primes de logement pour ces derniers. Revalorisation du prix des produits agricoles. Cacao 1200 francs et via 1100 francs. Subvention des denrées de première nécessité. Le kilogramme de viande à 1400. De tomates à 700 francs. Le litre d'huile à 900 francs. Prix d'essence à 775 francs le litre. Instauration de scanners dans les CHU. Transformation des hôpitaux de Port-Boué, Adjamé, Abobo et hôpitaux généraux avec renforcement de leurs plateaux techniques. Et tout ça là, c'est avec les richesses du pays. Seulement qui gérait Abidjan, Yaoundé, le sud ici. Voilà, San Pedro, tout ça là, les tubes. Bon, même si quelques parties même étaient assiégées, mais ça, c'est avec les richesses du pays. C'est pas avec dette de plus de 400 ou combien de mille, des milliards là. Donc respectez ça au moins.